Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Encart technique du podcast. Je suis toujours accompagné de Béton et de Kurma et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui tient à cœur à Kurma, lequel est-ce? Les repackers. Ça, c'est la grosse polémique, surtout dernièrement, avec l'apparition d'un nouveau repacker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un repacker? Un repacker, c'est une marque qui décide de ne pas fabriquer elle-même ses répliques, mais d'acheter à des fabricants tiers avec un cahier des charges parfois différent, parfois pas du tout, et de revendre les répliques sous sa marque sans les avoir fabriquées. Le plus connu, par exemple, c'est Cybergun. Cybergun, c'est un repacker qui ne fabrique pas du tout ses répliques, qui ne donne quasiment pas de cahier des charges, mais qui possède des licences. Par exemple, ils possèdent... Ils ont FN, ils ont Glock. Voilà, ils prennent par exemple la licence FN Herstal, ils demandent à Sima de fabriquer un SCAR, Sima fabrique un SCAR, Cybergun récupère ce SCAR, met le tampon FN dessus, et vous vend une réplique Sima, mais avec des marquages. Là où Sima n'a pas le droit de vous vendre une réplique avec des marquages, tout simplement parce qu'il ne possède pas la licence FN. Ça, c'est un repacker. Donc, FN, c'est Cybergun qui s'en occupe, Humarex s'occupe de HK, ASG qui s'occupe de BET. Vous allez souvent retrouver ces marques-là. Il faut savoir qu'il y a quasiment aucun repacker qui fabrique lui-même ses répliques. Il y a une exception, c'est ASG qui fabrique le Scorpion. Ils ont la licence de chez CZ, c'est eux qui font fabriquer le Scorpion. Donc l'usine qui fabrique le Scorpion, il me semble que c'est fabriqué au Danemark, ne fabrique que le Scorpion pour ASG. La plupart des repackers, c'est là que ça fait polémique, vous revendent bien entendu les répliques plus chères. Vous prenez un Scar Sima, il y en a pour... Allez, les derniers qui sont sortis, c'est les Scars de chez Sima Plate, avec des internes vraiment sympas, des MOSFET sympas, plus ou moins. Je crois que c'est 250, 270 euros. Vous prenez la réplique Sima de base. Si vous cherchez chez Cybergun, à mon avis, ça doit aller titiller les 400. Est-ce que le tampon FN sur votre réplique justifie cette augmentation de prix? Je connais quelqu'un qui dirait oui. Il y a des gens qui s'y retrouvent. Il y a des gens qui veulent des marquages. Et je comprends, moi aussi, j'aime bien les répliques avec des vrais marquages. Est-ce que tout le monde est dans ce cas-là? Non. Du coup, il y a des gens qui s'offusquent. C'est scandaleux. Cybergun, c'est des grosses merdes. Ils nous arrachent notre pognon juste pour foutre 3 marquages qui sont même pas réalistes, parce que souvent, les marquages ne sont pas réalistes. Du coup, les repackers ont souvent très mauvaise presse. Il n'y a pas un seul repacker qui, globalement, est considéré comme bon repacker. Parmi les repackers, je vais vous les citer d'ailleurs. J'aurais dû le faire au début, mais on a Cybergun, ASG, Humarex, EcoOne, Matrix, Novrich. Je crois que c'est tout. Voilà, donc le premier problème des repackers, du coup, c'est que effectivement, on a une augmentation de prix qui est énorme sur une réplique qui, dans la plupart des cas, qui n'est pas différente du tout. Vous achetez un Scar Sima ou un Scar Cybergun, c'est exactement la même réplique. Elle vient des mêmes usines, elle a les mêmes pièces. Tout est pareil. Mais 100 balles de plus. Deuxième problème des repackers, c'est que parfois, on ne sait pas d'où ça vient en fait. Vous achetez par exemple un Scar de chez Cybergun, pour rester sur l'exemple de Cybergun, il vient d'où? Qui c'est qui l'a fabriqué? Bah là, généralement, c'est les airsofters qui sont obligés d'acheter la réplique, qui vont ouvrir la réplique, qui vont regarder, qui vont faire leurs recherches pour savoir d'où vient cette réplique en fait. Parce que les repackers ne vous disent jamais d'où vient cette réplique. Et parfois, on a des répliques qui sont extrêmement chères, qui sont vendues 400 euros avec marquage, et en fait, on se rend compte qu'en dessous, c'est du Jingong ou du Sima, un truc qui coûte vraiment pas cher. Et pourtant, votre réplique, vous la payez 400 balles, et ça fait mal au cul d'avoir lâché 400 balles pour du Jingong. Quasiment tous les repackers font ça. Il y a très peu de repackers qui vous disent d'où vient la réplique. Humarex, mais ça, on communique dessus. Humarex peut-être. Cybergun, il avait fait sur le Glock 17. Ouais, mais quand on parle d'Inokatsu, ouais, pas quand on parle de Jingong. Je me rappelle à l'époque où Cybergun avait sorti un FAMAS, personne n'arrivait à trouver qui fabriquait ce FAMAS. Les gens savaient que c'était pas un Marui, parce que c'était pas la même pièce, mais personne n'arrivait à savoir qui fabriquait ce FAMAS. Et il s'avère que c'était Sima. Si vous voulez acheter un FAMAS Sima, c'est impossible. C'est introuvable. Mais c'est Sima qui fabrique le FAMAS Cybergun. Bref. Je vais parler du coup du repacker le plus problématique, le plus sujet à polémique dernièrement. J'ai cité son nom tout à l'heure, c'est Novrich. Alors si vous connaissez pas Novrich, sortez de votre grotte. Novrich, YouTuber Airsoft le plus connu, je pense. Ça doit faire bien Une dizaine d'années. une dizaine d'années, qui fait des vidéos. Au début, très connu pour ses vidéos de sniper. C'est un joueur qui joue sniper à la base, qui jouait avec des répliques que tout le monde connaît, VSR10 Marui, etc. Et un jour, il s'est dit, ok, je suis pas trop satisfait de mes répliques, je vais faire ma réplique. Novrich sort un snipe. Snipe dont il a fait la promo. A priori, c'était une machine de guerre. Avec ce snipe, il a dit, je sors aussi ma gamme de billes. Snipe, on ne sait pas du tout qui l'a fabriqué. Il s'avère que c'est Modify qui fait ce snipe, si jamais vous voulez savoir. Snipe déjà upgrade d'origine, il peut tanker 700 FPS, etc., etc. Le snipe est sorti pour 300 euros. Il a fait une pub autour en disant que c'était complètement renforcé, avec des pièces de très bonne qualité. Il vendait à sa propre gamme de billes, il a même fait une vidéo pour montrer ses billes. Honnêtement, quand on regarde les billes sur la vidéo, elles sont
incroyable. C'est tout lisse. On voit la lumière de la caméra qui se réfléchit dessus. Quand on achète ces billets en réalité, c'est des billes, tout ce qu'il y a de plus con, elles ont absolument pas l'aspect qu'il y a sur cette vidéo. Donc tout le monde a hurlé à la publicité mensongère, a raison. C'était des billes en céramique qu'il avait utilisées dans la vidéo pour faire joli, alors que ces billes sont des billes tout à fait normales. Sa réplique est fabriquée par Modify. Honnêtement, elle est correcte. C'est pas non plus la révolution qu'il avait annoncée. Elle était. Elle était correcte. C'était pas non plus une révolution, mais ça allait pour le prix. Heureusement pour nous, malheureusement pour lui. Silverback est arrivé avec ses gros sabots, a mis une vitesse à tout le monde, et Novrich, et les gens se sont rendus compte que son snipe, il était pas si fou que ça au final. Mais il s'est pas arrêté là, Novrich. Je pense qu'il s'est fait quand même un paquet de pognon avec son snipe, qui était quand même très correct, à l'époque où les snipes renforcés d'origine, ça n'existait pas. Et il a commencé à faire un Glock, tout simplement parce que lui, il utilisait un Glock 18, et il en avait marre d'acheter des Glock 18, parce que son Glock pétait, des Glock 18 Mark 8, il me semble. Il a fait son Glock, ensuite il a fait un EKPA, puis ensuite il a fait un Mark 23, et il s'est lancé dans le business. Novrich a commencé à sortir plein de répliques. Et tout le monde a dit, putain, Novrich, c'est un escroc, c'est un repacker, il achète des répliques à plein de fabricants, et il te vend ça ultra cher. C'est des répliques de merde, elles sont pas belles. De toute façon, il fait de la publicité mensongère. Il y a qu'à voir la polémique avec ses billes, etc. Ce qui est vrai, il a fait de la publicité mensongère sur ses billes. Ce qui nous amène à l'instant présent. Novrich a toute une gamme de répliques, en passant par la M4, le G36, P90. Et il y a quelques temps est sorti Log de chez Novrich, qui a priori était en projet depuis 4 ans et demi, je crois. Le SSR 70. SSR 77. Parce que le vrai nom du HOG, en fait, c'est le STG 77 dans l'armée autrichienne. Cet HOG que j'ai acheté, bien entendu, voilà. Toujours là pour tester les choses, pour me ramasser votre place. Histoire de juger tes goûts, Kurma, la version A1 ou la version A2? J'ai acheté la version A1, tout simplement parce que la version A2, elle est moche. J'aime pas trop, je préfère le look old school. Ah ouais, tu voulais l'optique directement dessus, comme dans Counter-Strike 1.6, quoi. Voilà, alors il faut savoir que des HOG, j'en ai eu un paquet, c'est une réplique que j'adore. Mon tout premier, c'était un Jingong. Mon deuxième, ça a été un APS. Army, APS, c'est les mêmes en fait. Et mon troisième, ça a été un Snowwolf. Et là, du coup, mon quatrième, c'est le Novrich. Alors, quelle a été mon expérience avec Novrich? Je crois que je sais ce que tu vas dire. J'ai commandé sur son site, livraison UPS, tout est arrivé sans problème. La réplique, j'en parlerai après, je l'ai reçue, aucun problème. La réplique tourne très bien, il n'y a aucun souci. Novrich m'envoie un mail pour me dire merci d'avoir acheté la réplique. Mail très courtois, en langage pas familier, mais moins corporate, entre guillemets, que les mails qu'on reçoit généralement d'une entreprise en nous disant merci d'avoir acheté notre produit, quoi. Je reçois un deuxième mail avec une vidéo explicative dédiée à ce modèle en particulier, donc au HOG A1, comment utiliser cette réplique, quelles sont les features, comment assembler le truc, comment démonter le truc, comment utiliser la lunette, comment utiliser l'emplacement à batterie, comment régler le MOSFET, une vidéo de 20-30 minutes sur comment utiliser cette réplique en particulier. Troisième mail, il m'envoie une image de la carte de programmation du MOSFET qui est déjà présente dans le manuel d'utilisation dans la boîte, mais ils envoient quand même une carte en plus en mode si tu veux te l'imprimer, t'en faire plusieurs copies, etc. Globalement, en termes de relation client, je n'ai rien à redire. C'est parfait. Le mail est cool. Ils envoient toutes les informations. Alors moi je m'en fous, les HOG je sais m'en servir, ça fait je sais pas combien d'années que je fais de l'airsoft, mais un nouveau, le fait d'avoir une vidéo explicative, surtout quand on sait que les gens ont vraiment la flemme de lire, c'est très bien. Je trouve ça nickel. Cette réplique elle coûte 327 €. Donc réception, il faut absolument que je sache qui a fabriqué cet HOG. Il se trouve que c'est Jingong qui a fabriqué cet HOG. J'en étais sûr. Je savais depuis le début que t'allais dire ça. Quand je l'ai vu, déjà moi aussi j'ai eu un Jingong. Alors, ayant eu un Jingong, mon premier HOG était un Jingong, je peux vous faire la comparaison des deux, et je peux le dire sans me mouiller, Novrich n'est pas juste un repacker. Novrich, ils envoient un cahier des charges. Là où Cybergun, SG ne le font pas nécessairement. J'ai eu un HOG Jingong entre les mains, et là, j'ai un deuxième HOG Jingong entre les mains, et c'est le jour et la nuit. Le premier HOG Jingong que j'avais entre les mains, il était comme tous les HOG, c'est-à-dire dégueulasse. Plastique ABS texturé, moche, qui résonne, pas beau. Canon en plastique, peinture approximative, l'interne, elle était. Le bloc au pop catastrophique, comme tous les blocs de HOG, capricieux avec les chargeurs. J'ai eu un Army / ABS après. Le corps était un peu plus joli, mais pas réaliste. Toujours en ABS, bien pourri, qui résonne. Canon plastique aussi. La gearbox à l'intérieur était pas trop mal pour du APS. J'ai été surpris parce que APS c'est vraiment rincé d'habitude. Elle était ok en vrai. Mais pareil, bloc au pop vraiment pas terrible. J'ai eu un Snowwolf, alors là, l'externe c'était pire que tout. Le plastique, c'était vraiment le plastique de l'emballage, c'était caché que t'as acheté à Carouf, c'était la même chose. Externe pourri, interne pas terrible, j'ai tout changé à l'intérieur donc on va dire que ça se voit pas. Canon plastique, bloc au pop vraiment pas fou. J'avais acheté un bloc Ultimate, il est jamais rentré dans aucun de mes HOG, donc je l'ai acheté pour rien. Et là je reçois cet HOG qui est un Jingong a priori. Niveau externe, il est
à des années-lumière de tous les autres OG que j'ai vus. Canon en métal, bloc, alors j'ai lu quelque part que c'était un Infinity, je connais pas cette marque, je sais pas ce que c'est, mais bon bref, c'est un bloc CNC qui a une bonne gueule. Canon, on peut le séparer en deux parties, donc vous pouvez vous faire une config longue ou une config courte, ça c'est super chouette. La lunette, comme tous les OG, elle est pas terrible. Par contre, j'ai vu la différence avec la Jingong. La Jingong, c'est une fois 1,5, celle-là, c'est une fois 3. Je préfère celle de la Jingong en termes de grossissement. Par contre, celle-là est un peu mieux fabriquée, j'ai l'impression. Et ce qui nous amène à la gearbox. La gearbox, honnêtement, irréprochable. Elle tourne ultra bien. Ça résonne pas trop parce que le corps est pas trop mal. Franchement, c'est une des premières fois que je me dis vraiment la gearbox, je vais rien changer dedans. Tout est étanche. Les gears, c'est des SHS. C'est du 16.1 et pas du 18.1. Tout doit être en métal est en métal. Le moteur, c'est pas le meilleur moteur de la Terre, mais il est très correct. Et le MOSFET, je sais absolument pas qui le fabrique. Ça doit être quelqu'un d'autre. Peut-être T238, je sais qu'il fabrique pas mal de MOSFET. Mais honnêtement, il est normal, il marche bien. Et le bloc au pop, ça fait plaisir d'avoir un bloc en métal dans un OG. J'ai dit à l'autre podcast que je préférais les blocs en plastique. Là, je vous avoue que la qualité de celui-là est largement meilleure que les blocs en plastique des OG habituels. Tout ça pour dire que cette réplique, elle a été fabriquée par Novritsch en fait. Il y a eu un cahier des charges, il y a eu une réflexion derrière, ils ont commandé à Jingong, c'est Jingong qui l'a fabriqué, oui, mais c'est Novritsch qui l'a designé. Et on pourra dire tout ce qu'on veut sur Novritsch. 327 € pour du Jingong, c'est scandaleux. Novritsch, il a fait de la publicité mensongère, etc. Moi, je suis satisfait de ma réplique. Est-ce qu'elle va tenir dans le temps? J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas encore joué avec. J'aimerais bien, je l'ai reçu il y a pas trop longtemps, mais j'aimerais bien jouer avec bientôt. N'empêche que la réplique, elle est nickel. Elle tourne aux petits oignons. Vraiment, je crois que j'ai rajouté un shim dans la gearbox pour le calage. C'est tout. Tout était parfait. Maintenant, est-ce que c'est le cas de toutes les répliques Novritsch? Je peux vous confirmer que non. J'ai vu des M4 Novritsch cassés, les M4 en particulier, parce qu'elles sont fabriquées par VFC, nos grands amis VFC. Donc, soupe d'engrenage très très rapide. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Novritsch ne fait pas que du repacking. De mémoire, Novritsch est autrichien et il est pas mal en bisbise avec l'armée. Oui. Donc si jamais il a développé la réplique pour qu'elle soit utilisée pour l'armée, eux ils ont un cahier des charges qui est assez dense, et lui aussi, il a dû challenger Jingong pour pouvoir sortir un produit de qualité. C'est vrai. Donc tu m'étonnes derrière que si la réplique elle doit être utilisée par l'armée, la version qui est commercialisée, elle est au top. Voilà. Mais en tout cas, la qualité extérieure, elle est à des années-lumière de ce qui se faisait avant, en termes d'OG. Je pense que c'est pas nécessairement la fabrication, mais c'est surtout les matériaux utilisés. C'est de la fibre de nylon, là où les autres OG, c'est tout le temps de l'ABS. C'est pas le même feeling du coup. La poignée avant ne bouge pas trop et j'ai pu monter des accessoires RS sur mon HOG sans la moindre modification. Donc, a priori, les cotes sont plutôt respectées. Je suis extrêmement satisfait de mon expérience avec Novritsch. Est-ce que ça enlève le fait qu'il ait menti sur ses produits, que effectivement il se fait quand même une petite marge derrière? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas acheter du Novritsch? Moi, je pense qu'il faut acheter du Novritsch. Sur les modèles qui sont réussis, il me semble que c'est Jingong qui fait aussi le RG36, donc probablement que c'est de la bonne qualité, étant donné que là, c'est du Jingong et c'est très bien. Évitez leur M4. Mais moi, je pense que Novritsch, c'est un très bon repacker. C'est peut-être le seul bon repacker. Je sais qu'il y en a plein qui vont vomir à entendre ces mots-là, mais Ah, clairement. Ah, mais c'est pour ça qu'on n'entend pas béton depuis tout à l'heure. je sais que je vais pas faire des heureux avec cette take bouillante, mais mon expérience avec Novritsch, honnêtement, elle est parfaite. Je suis extrêmement satisfait. J'ai eu pas mal de répliques entre les mains et je peux vous dire que cette réplique est une bonne réplique. C'est pas dit qu'elle tienne dans le temps. Peut-être qu'il y a un engrenage qui va péter. Après, je les ai pesés. C'est des SHS. C'est exactement la même chose. C'est le même poids. Donc, est-ce que MOSFET va griller? Est-ce qu'il va avoir tel problème? J'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai une bonne réplique entre les mains. Et 327 € par rapport aux prix qui sont courants actuellement, c'est pas excessif. C'est vrai. De toute façon, moi, je pense que toute marque peut nous sortir des bonnes répliques et toute marque peut nous sortir des mauvaises. On le voit avec Novritsch dont tu nous parles, mais Bergen a déjà sorti des bonnes répliques. Oui, Et regarde, on parle de Silverback. Bon, ils ont corrigé leur erreur. oui. Le dernier bullpup que j'avais acheté avant le HOG, c'était le MDRX. Le MDRX, il m'a coûté 2 fois plus cher que le HOG et il fait 2 fois moins, quoi. Je ne déteste pas Silverback. Je sais qu'à chaque fois qu'on m'entend parler de ce MDRX, j'en dis du mal. C'est quand même une belle réplique. Alors qu'ils font des bijoux de sniper. Voilà. C'est leur première EG. J'attends de voir ce qu'ils vont réussir à faire dans le futur avec le MDRX, mais n'empêche que Novritsch, l'homme que tout le monde déteste, met une vitesse à Silverback. C'est pas la même réplique, c'est un design éprouvé, c'est quelque chose sur lequel ils avaient déjà de quoi se baser, d'accord. N'empêche que d'un point de vue d'acheteur, moi j'achète un HOG et j'achète un MDRX, le MDRX il reste au placard et l'HOG il va sur le terrain, quoi. Les repackers, il faut s'en méfier, il faut se renseigner,
Il faut toujours savoir qui a fabriqué la réplique. Il faut se demander si 4 marquages, ça vaut une augmentation de prix de 100 balles ou pas. Mais tous les repackers ne travaillent pas de la même manière. Novrich, par exemple, ne fait absolument aucune réplique avec des marquages réalistes. C'est toujours marqué Novrich dessus. Donc on n'a déjà pas à payer la licence. Et Novrich, par exemple, utilise des cahiers des charges différents. Je suppose qu'il doit y avoir des repackers qui doivent faire la même chose avec certaines de leurs répliques. Mais c'est pas systématique. Donc faites attention à ça. Ne souhaitez pas la mort aux repackers pour autant, même s'ils ont des pratiques qui sont pas forcément toujours très honnêtes. Parfois, on peut tomber sur la bonne perle, la bonne initiative. J'espère que plus de repackers vont faire comme Novrich. Novrich réussit pas toujours ses repacks. Quand tu te fournis chez VFC, tu cherches un peu la merde. Mais ils ont un cahier des charges, il y a quand même quelque chose de développé derrière. Il me tarde que les autres repackers fassent de même. Tu parlais de bonnes pratiques. On a parlé de Cybergun aussi. Pendant qu'on en parle, j'étais en train de regarder leur catalogue. Et je constate que sur certains modèles, ils déclarent la collaboration. C'est-à-dire avec qui ils travaillent. C'est plutôt une bonne chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui a commencé à être fait chez Cybergun. Comme tu as dit tout à l'heure, a priori, ils ont déclaré quand ils ont fait le Glock, etc. Mais c'est récent, hein. Le Glock, ça remonte, mais comme disait Béton, c'est que derrière, tu t'associes à une Nukatsu, tu as une image de marque. Oui, c'est vrai. Ça fait un argument de vente. Alors que si tu dis que c'est Sima qui le fait, Là, justement, je regardais le modèle très spécifique, qui est un modèle, justement, où il y a eu un vrai travail de Cybergun, d'après ce que j'ai compris, qui est le Scar SC. ouais. D'après ce que j'en vois, ils ont une collab avec Ares, une collab avec Bolt et une collab avec Sima. Et en fait, ils l'ont chez les trois. Ouais. Par contre, pour avoir vu le Scar SC de chez Cybergun Ares, faut savoir que c'est une réplique qui vient directement depuis chez Ares. Il n'y a pas de modification. C'est cool, par contre, qu'ils annoncent le fabricant. Et pareil, je suppose que celui qui vient de chez Sima, il n'y a absolument aucune modification par rapport à la réplique de base, quoi. Ouais, ils annoncent pas toutes les collaborations qu'ils font. Là, je vois qu'il y a un Scar qui est en collaboration avec Ares, mais la totalité des Scars ne sont pas annoncés. Par contre, tu vas rigoler sur quelque chose, il y a un P90 qui est en collaboration Cybergun X Novrich. Je viens de voir ça. Il y a un combo de repackers, alors. J'aimerais bien savoir justement qui fabrique le P90 de Novrich à la base. Parce que des fabricants de P90, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Crytek, il y a Sima. Et... On sait que c'est pas Crytek, parce que celui d'en haut est en collaboration avec Crytek. Hmm. Ah, il y a une enquête à mener, là. C'est probablement Double Bell, le fabricant du P90 Novrich. J'en avais eu un et franchement, c'était plutôt sympa. Bon, hormis l'externe, mais probablement que Novrich a fait un cahier des charges pour avoir une externe un peu plus stylée, quoi. Quand je regarde le P90 qu'ils ont en collaboration avec Crytek, il me fait penser à celui de BO Manufacture, celui qui a été fait en édition limitée, un hommage au GIGN. Le BO, c'était un King Arms. Hmm. Donc c'est peut-être King Arms qui fait aussi. Là, on arrive sur des repacks de repacks de repacks. Quoi. Je l'ai eu, le P90 King Arms, et franchement, ça a été une très très belle machine. Ouais. Marchait très très bien. Bref, voilà. J'ai plus rien à dire. Ah ouais, tu balances ça comme ça, direct. Bah je t'avoue que moi je suis très agréablement surpris par Novrich. Je m'attendais pas à ça. Eh ben moi non plus. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Et d'ailleurs, moi c'est mon avis, c'est mon expérience, mais n'hésitez pas à partager vos expériences quand ce petit hors-série sortira. N'hésitez pas à nous dire quelles expériences vous avez avec les repackers et plus particulièrement avec Novrich. Parce que moi ce que je sais c'est que j'ai jamais acheté de réplique Novrich avant ça. J'ai toujours vu énormément de hate sur ce gars-là. Mérité ou pas, c'est à vous de juger. Moi j'ai acheté le Hog parce que je suis un abruti et que j'adore les Hogs. Eh ben j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont vos expériences avec les répliques Novrich? Est-ce que vous avez acheté le Hog? Est-ce que vous en avez acheté une autre? N'hésitez pas, ça fait toujours des bons retours et à voir si je suis un énorme chanceux ou si effectivement il mérite peut-être pas tout ce qui lui tombe dessus. Et puis s'il faut, d'ici le temps que je fasse le montage et que l'épisode sort, tu auras déjà revendu ton Hog ou tu seras en train de le revendre à prix réduit. Non, il va s'entasser dans le placard si jamais il me convient pas. Mais si elle tient dans le temps, je pense que c'est une réplique qui va me rester celle-là. Merci Kurma, merci Béton. Il est donc temps que je fasse une conclusion. De rien. Merci pour les encarts techniques qui se sont succédés. Je suppose que tu as d'autres sujets sous le coude à développer prochainement. Oh, plein. J'en aurais peut-être aussi, hein. Ah bah carrément Béton, ça sera avec plaisir. On attend les retours sur ton build de la mort sur ta RPK. Ou comment mettre un moteur de Lamborghini dans une Clio 3. Oh, abuse pas. Là, tu vas lancer le débat sur les externes. Les externes LCT, ils sont quand même propres, arrête. C'est une AK, c'est un bout de tôle plié en 4. Il va falloir vite finir cet épisode, sinon ça va partir en couille. Chacun sur ce podcast a son cheval de bataille. Et je vous propose qu'on termine là-dessus. Allez, Allez, Donc chers auditeurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le commenter, afin de faire des retours à Kurma, à le partager et à le liker, et aussi à mettre 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées. Et sur ce, à la prochaine. Bye.